Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est accompagné de ma nouvelle caméra, je suis absolument trop contente. Faut que je fasse attention là où je vais parce que si je me dirige un peu trop à droite vous allez voir tout mon bazar. Mais j'aime trop, je sors de la douche et je voulais faire ma skincare avec vous et ensuite je me maquillerai. Déjà me montrer comme ça démaquillée face à vous, ça demande un progrès sur moi parce que j'ai une peau très capricieuse depuis toujours on va dire. Mais encore plus depuis que j'ai changé de contraception depuis 1 an et demi. Je sais même pas comment là je fais pour filmer cette vidéo pas maquillée. Je vais finir mon matcha aussi. Aujourd'hui, on va retrier mon dressing ensemble. J'avais déjà bien trié, mais il y a des articles sur lesquels j'avais encore des doutes. Étant donné que mon dressing Vinted était déjà blindé, je n'osais pas encore plus vider mon dressing. Mais là, c'est bon, genre je suis traumatisée tellement j'ai de choses. C'est absolument pas normal. On va pas refaire le même discours que pendant la première vidéo qui vous avait bien plu. Donc let's go pour faire la partie 2. Avant de commencer toute chose, je vous présente ma caméra. Elle est trop choupinou. Bon, en tout cas ici c'est pas mal le bazar, c'est tout ce que je dois vous montrer de ce que j'ai reçu dernièrement en gifting. Je vous le montrerai sur Insta je pense. Je vais retirer mes patchs, c'est trop agréable. Et on va passer au maquillage. Je vais vous épargner un peu toutes les étapes, mais la crème solaire. Après la crème hydratante solaire, un produit teint qui va un peu faire ma base. J'aime beaucoup ce produit, il est léger. Ce sera encore mieux s'il était un petit peu plus couvrant. Ensuite le correcteur, en ce moment j'aime trop celui de chez Hourglass, vraiment mon chouchou. Et j'aime beaucoup aussi celui de chez Merit, il est en stick comme ça. J'aime trop parce que c'est assez naturel, mais ça couvre quand même ce qui me dérange quotidiennement, aka mes boutons et toutes mes cicatrices. Si vous connaissez pas ce produit, c'est vraiment une invention de Dieu. C'est une crème comme ça, très très couvrante, mais du coup qui couvre toutes les petites choses capricieuses qui se voient malgré le fond de teint et le correcteur. J'ai trop hâte de retrier le dressing, puisque j'ai tellement vendu en 1 mois. Je me rappelle, j'avais filmé la vidéo du tri du dressing 27 mars. J'ai tout mis sur Vinted 2 mois après parce que j'avais pas du tout eu le temps de m'en occuper juste avant. En 1 mois, j'ai envoyé plus de 160 colis Vinted et il y avait des lots, donc ça veut dire que j'ai vendu plus de 200 pièces. C'était absolument astronomique tout ce que j'avais à vendre parce que j'avais déménagé, j'avais rendu mon appartement à Paris, j'ai aussi vidé, presque tout vidé la chambre de chez mes parents parce que je me rappelle lors de la première partie, j'avais même pas encore récupéré tous les vêtements chez mes parents. Il en reste encore pas mal, mais j'ai bien avancé. Make Up Forever, ils ont sorti des nouveaux crayons pour le teint. Là, c'est le Artist Color Crayon. Mon highlighter, bronzer, j'aime trop utiliser celui-ci pour le blush. C'est le 101. Le bronzer et le blush, j'estompe au pinceau. Alors que la base de teint, je suis au Beauty Blender. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime bien faire comme ça. Highlighter, j'aime trop celui de chez Rare Beauty. Il scintille de 1000 feux. Et je mets en haut de mes pommettes, sur le bas du nez et là juste au-dessus de la lèvre. Ça j'estompe au doigt. J'ai fini le teint, je viens le fixer. Ça c'est celle de chez Benefit. Avant de faire mes lèvres, je vais les hydrater. Hier j'ai reçu le baume de chez Prada, j'ai trop envie de tester. Trop beau le packaging. Et pour le mascara, il y a 2 mois Prada m'ont envoyé celui-ci. Je crois que c'est le Pradascope, oui c'est ça. En noir et beaucoup trop la brosse. Je suis incapable de mettre du mascara correctement. Et avec tout ça, j'ai complètement oublié de faire mes sourcils alors que normalement, je le fais avant l'anti-cerne. On va faire maintenant du coup. J'utilise un crayon de chez Anastasia Beverly Hills et un gel teinté aussi. En tout premier du coup, je les brosse. Je peux les compléter avec mon crayon et avec le gel. Je viens les fixer comme ça. Je passe un petit peu pour pas que ce soit trop coloré ou trop foncé. Et voilà, j'ai retiré le mascara que j'ai sur mes paupières. On vient finir avec les lèvres. J'ai 1001 combos possibles et inimaginables. J'adore ce crayon à lèvres de chez Merit. Le Wherever Walnut de chez Make Up Forever. Mais mon préféré quand je veux que ce soit des lèvres ultra naturelles, c'est le Lip Shape de chez Rhode en teinte Lift. C'est exactement la même couleur que mes lèvres. J'ai soit le Toast de chez Rhode, soit le Wherever Walnut de chez Make Up Forever. Celui-là, il est incroyable quand tu veux des lèvres bien brillantes. Je viens de recevoir le Vanilla Beige de chez Summer Friday, je l'adore aussi. Et mon Hourglass préféré de tous les temps, c'est le Sense. Et voilà, je suis prête. Je vais retirer mes pinces, brosser mes boucles et on va pouvoir enfin trier le dressing. Enfiler une tenue un peu plus confortable que mon peignoir pour tourner cette vidéo. J'ai posé la caméra sur un trépied, c'est la toute première fois, j'aime trop. Et cette caméra qui me suit tout le temps, c'est incroyable.
Par contre, il y a des travaux littéralement à ma fenêtre. Je vais péter un câble, mais on va faire avec. Je vais pas vous représenter dans tous les détails tout le dressing, comment je l'ai articulé, puisque vous pourrez retrouver ça dans la partie 1. Je vais pas vous montrer aussi toutes les pièces une à une, je vais vous montrer les pièces dont je me sépare et que vous pourrez retrouver sur Vinted. Comme ça, ce sera un peu plus rapide et ce sera moins redondant. Je vais essayer de vous rapprocher quand même. Lui, par exemple, j'ai envie de m'en séparer parce que je l'ai remis une fois, mais j'aime plus trop comment il taille, donc je retire. Lui, j'ai vraiment peur de jamais le mettre. Je l'ai pas mis depuis des années en fait, mais c'est un cardigan noir. Est-ce qu'on en a toujours besoin d'un? J'en sais rien quoi. Je vais l'essayer. En fait, j'aime bien comment il taille. Il faudrait juste que je le reporte quoi. Donc je garde. Je m'excuse d'avance si les plans sont chaotiques, mais comme c'est la première fois que je filme avec. Voilà le sujet de mes pulls American Vintage. J'ai exactement les mêmes, mais pas dans la même taille. Je sais pas du tout si je garde le S ou le M. Ça, je pense que c'est le plus petit. On va essayer avec l'autre de toute façon. Alors non, c'est lui le plus petit. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais garder le plus grand peut-être, non? Dites-moi. Celui-ci n'était pas dans les tiroirs parce que ça fait 2 mois que je devais choisir entre le petit et le grand. L'objectif, c'est de faire rentrer ce pull dans les tiroirs et retrier les tiroirs dans le cadre où j'aurais potentiellement changé d'avis ces dernières semaines. Je veux me séparer de ce pull jaune pâle, jaune beurre, très mignon. Mais le fait qu'il ait boutons, col et manches courtes, c'est beaucoup de détails et du coup je préfère le revendre. Ce qui me saoule, c'est que j'ai encore l'impression d'en avoir 10 fois trop en haut quoi. C'est juste que je suis pas prête à me séparer de mes pièces Cézanne, de certains gilets, certains pulls. Et c'est chiant parce qu'il y a des choses que je garde pour mettre potentiellement une fois quoi. Mais bon. Ici je sais pas si c'était déjà comme ça, mais il faut que j'ajoute un sac pollen et j'en ai 2 autres derrière aussi dans sur la porte à vendre. On va trier la caisse qui est juste au-dessus, mais en attendant je vais vous montrer cette pollen que je veux me séparer. J'ai 2 numéros 10 à vendre de chez Pollen. Celui-ci je me tâte à le garder parce que j'ai aucun autre sac bandoulière, mais je me dis au pire je me rachèterai un sac bandoulière sans que ce soit un pollen. Et celui-ci est très mignon aussi, il est beige comme ça, en cuir lisse. Mais je les porte plus du tout, je les ai pas mal portés pendant une période. Bon, ils ont aucune trace, ils sont vraiment comme neufs parce que je prends assez soin de mes affaires. Mais je vais vendre ces deux-là. Celui-ci, c'est un Songmon qui est trop beau. On peut le mettre avec une grande anse, on peut aussi le mettre comme ça, sans cette anse. Et j'ai aussi une anse en boussolière, trop beau. Mais ça, je le mettrai pas tout de suite étant donné que c'est plus un sac hiver. Le tout, c'est de pas se le prendre en pleine figure. Là-dedans, c'est en partie des affaires d'été. On a cette jupe short trop mignonne, très courte, mais je la porte pas mal l'été. Cette jupe là aussi trop mignonne, je garde. Des pantalons en veux-tu, en voilà, mais c'est pas mal de basiques, donc je vais les garder. J'en ai un à rayures comme ça de chez Naked, j'en ai un blanc de chez Rouge et un autre blanc de chez Zara, je vais garder. C'est pas des paréos ni des kimonos, mais c'est une sorte de grande chemise longue. J'ai pas le nom avec moi là, mais en noir et en blanc, ça sert toujours. Une robe de chez Pull&Bear, ouverture dans le dos, très beau. Cette robe de chez Zara que j'avais mis pour le baptême de notre filleule l'année dernière, elle est très mignonne, mais je sais pas si je la garde. Comme ça, faut que je la réessaye. Une jupe longue comme ça, celle-ci je vais la vendre. J'ai 2 robes qui sont exactement les mêmes, je les adore. J'avais acheté à Ibiza. On a celle-ci en noir et celle-ci en blanche. C'est la deuxième robe que j'avais portée pour notre Pax avec Clem. Elle est trop belle. Robe bleue comme ça, trop belle. Je l'avais mis à Minorque avec Clem il y a 2 ans. Je l'adore. Une robe comme ça, un peu de plage et tout, mais je l'ai pas du tout mise donc je vais la vendre. C'est une combi, j'aime beaucoup trop. C'est très loose pour l'été. Je l'adore donc je vais la garder. Une robe longue avec un dos nu de chez Naked, elle est trop mignonne, je garde. En vrai c'est toujours cool d'avoir des vêtements légers pour l'été. Ça c'est une robe de plage en crochet de chez Pull&Bear, très belle. 2 jupes de plage à nouer sur le côté, je garde. Cette armoire c'est fait. C'est à la deuxième qui contient, je pense, beaucoup plus de choses. C'est parti. Cette chemise là, je vais m'en séparer parce que je vais pas la remettre. Je vais me séparer aussi de ce pyjama. Cette chemise, je voulais la garder pour la mettre avec le pantalon que j'ai gardé aussi. Mais je garde le pantalon mais pas la chemise. Ah, c'est une chemise très mignonne, cintrée, mais je la mets pas du tout. Celle-ci, je me rappelle, j'avais déjà un gros doute pour savoir si je la gardais. Mais on verra à la fin de l'été.
Tout le monde se l'est arraché sur H&M cet été. Et à ma plus grande surprise, je pense que je vais la vendre parce que je la rentabilise pas assez. Ces deux hauts là aussi, je les adore, mais j'ai tellement l'impression de les avoir saignés, mais ils sont comme neufs, que je vais les vendre parce que je les mets plus du tout. Ces deux hauts là, je vous disais que je les adorais, mais je sais plus du tout si je rentre encore dedans, donc il faut que je les essaie. Bon, ça libère un peu plus de place. J'ai quand même retiré 5, 6, 7, 8, 9 articles. J'ai l'impression que c'est toujours aussi blindé derrière moi. Aussi parce que j'ai redescendu des sweats qui étaient juste au-dessus. Donc c'est peut-être pour ça. Là, on vient de trier tout ça. Et j'ai re-rangé depuis, je crois, la partie 1. Ici, j'ai mis mes lunettes de soleil, mes lunettes de vue. C'est mes bandeaux pour les cheveux. Ceux-ci, là, en dentelle, je les aime trop. Je les ai achetés sur Vinted. Là, j'ai des pinces pour les cheveux, ceinture, boucle longue, montre, chouchou comme ça, trop mignon. Là, j'ai mes bijoux que je mets très très souvent. Et ensuite, ça, je sais pas si je l'avais déjà. C'est une boîte à bijoux Le Tanner. Coucou. J'ai deux montres, mes boucles d'oreilles, je les adore. Là, encore des boucles d'oreilles. Ici, j'ai mes montres argentées. Là, j'ai deux bracelets dorés et un collier aussi, trop mignon. Là, j'ai mes joncs. C'est tous mes bijoux argentés, j'adore. Voilà pour ça. Et juste en dessous, ici, c'est les sacs qui sont sur Vinted du Vanessa Bruno, du Zadig & Voltaire, Le Tanner, qui sont pas encore partis de mon Vinted. Ici, on a tout ce qui est serre-tête, chouchou, les étuis à lunettes, et ça, c'est un accessoire de sac. Et de ce côté-ci, on a toutes mes coques de téléphone. Je me suis rendu compte que c'était bien lunaire d'en avoir autant. Du coup, j'avais déjà trié, j'attendais juste de faire cette vidéo pour retirer ces 4-ci. Donc ça, c'est pareil, je vais vous les ajouter sur Vinted. Ensuite, celles-ci, je les aime trop, donc je vais toutes les garder. J'ai juste un doute sur la jaune, mais en fait, elle est trop bien. Elle protège grave le téléphone, donc je vais la garder. Je viens de les re-ranger, et ça, c'est un cordon qu'on met au téléphone. Et là, c'est une ventouse pour filmer, voilà. Et c'est pareil, depuis la dernière fois, j'ai mis des compartiments dans absolument tous mes tiroirs. Donc là, c'est les chaussettes et les collants. Ici, c'est les tops et normalement, j'avais déjà trié. Mais on va s'asseoir ensemble pour continuer. On est sur un plan un peu bancal, mais je voulais m'asseoir. C'est des compartiments comme ça que je mets dans mes tiroirs et c'est trop bien. Là, on a un petit top comme ça, qui est un peu du même style que celui-ci. Je vais garder. À la base, il me semble que c'est une jupe, comme celui-ci, mais je les mets en top. Ici, je les garde tous. Celui-ci est trop beau, mais il faut que je le réessaye. Lui aussi, je dois le réessayer. Dans les bustiers, je garde ces deux-ci. J'ai un rose Paper Mayo aussi, que j'ai reçu entre-temps. J'ai un bustier comme ça de chez Pull&Bear, je pense que je rentre plus dedans. Dans la case du dessous, ce sont les pyjamas, il me semble, c'est ça. Je vais me séparer d'un pyjama. Le short est comme ça, c'est un Pisces, il me semble. Yes, c'est ça. Et le haut est trop mignon, il a des petits boutons avec des perles, mais je le mets jamais. J'ai un jogging aussi ici que je garde. Et là, c'est tous mes t-shirts que je mets en dessous de mes pulls l'hiver. Celui-ci, on va s'en passer, c'est les sous-vêtements. Les t-shirts manches courtes et manches longues. Dans les manches courtes ici, je viens de regarder, je les garde tous. T-shirts manches longues et les t-shirts manches courtes blancs. Lui, Clément, il me l'avait offert, je l'adore aussi. Ça, c'est un petit pull de chez Brownie. J'aime bien. Que des basiques manches longues. Je mets l'hiver soit sous les pulls, soit quand je vais au ski, même si c'est très très rare. Ici, c'est les jupes et les robes qui passent pas ailleurs. C'est une robe Paper Mayo trop mignonne. J'ai cette jupe qui va avec la blouse dont je veux me séparer, mais la jupe, je vais la garder, elle est trop belle. Ici, j'ai une robe épaule dénudée Paper Mayo canon. J'ai cette robe et celle-ci, je sens que je vais pas la mettre parce qu'elle est vraiment courte. Je me dis, est-ce que je me la garderai pas pour l'été prochain ou je m'en fais un top. Faut que je vois avec le couturier. Ah, j'ai deux robes de plage qui vont finir du coup dans la caisse en haut pour la plage. Et voilà. Les vestes, on avait déjà fait le tri. J'aimerais repasser rapidement sur les robes. Elle est très belle, mais je sais pas si je la garde. Il y en a plein sur lesquels j'hésite, mais celle-ci, j'hésite pas. Je vais la vendre. Montrer un peu mieux comme ça, je pense qu'on verra mieux. Déjà ici, il y a un cintre qui sert à rien. La robe d'anniversaire, celle-ci, je l'adore. C'est une H&M, on voit absolument rien. Elle, je l'aime trop aussi. Celle-ci aussi. En fait, c'est trop dur de faire un choix parmi des robes que j'adore.
Ça, c'est la boîte de mon foulard que ma famille m'a acheté pour mes 25 ans, qui est juste ici. C'est le foulard en toile de Jouy de chez Christian Dior. Il est sublime. Donc voilà, il a sa place ici. C'est mes vêtements de sport. Tout est assez bien trié. Donc je garde. Ça, c'est tous les accessoires d'hiver. Il y a de l'été aussi. D'ailleurs, ça, je pense que je vais pas le garder. Ouais. Les 2 chapeaux, je garde. Et là, ce sont les écharpes et les foulards. Mes chaussures de sport, mon trépied pour ma lumière, ma ring light, ma valise et un tote bag. Je vous reprends maintenant, j'ai fait une petite pause. J'ai mangé avec Clem et là je viens de poser ma caméra. J'ai perdu le petit trépied de la cam, donc il faut que j'essaie de retrouver, mettre la main dessus, mais je trouve pas. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même une semaine j'ai éclaté l'écran de mon ordi. Alors il s'agirait de ne pas éclater cette caméra. Bref, elle est là, tout va bien. Ce midi, j'en ai profité pour vous montrer quelques pièces à Clem sur lesquelles j'hésitais. Donc, je garde celle-ci et celle-ci. Et tout ce que j'ai décidé de pas garder, c'est juste ici. Et tout ce qui est dans la porte-placard en face de moi, ça s'est pas mal vidé depuis la dernière fois. Là, vous étiez posé sur cette boîte. Et juste à côté, du coup, il y a le placard Vinted. Et maintenant, le placard, il est plus rangé dans le sens où... Bon, ça, c'est les goodies que je mets dans vos colis. Là, c'est les accessoires d'hiver. Derrière, c'est les cosmétiques. Là, ce sont les pulls, les pantalons et il y a un short. Ça, c'est le sac produit que j'ai terminé, que je stocke pour vous faire potentiellement une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Ici, ce sont les tops et robes d'été. Là, ce sont des affaires d'hiver, donc je ne mettrai pas en vente tout de suite. Là, c'est quelques pulls qui restent, des sweats et des petits tops. Là, c'est de la déco et des trousses. Et là, c'est foulard, ceinture et lunettes de soleil. Et ici, c'est des vestes, donc j'ai pas encore remis à vendre, étant donné que c'était pas tellement la saison et que ce n'était pas ma priorité. Pour rappel, il y a un mois, on voyait même pas ce qu'il y avait derrière, tout débordé. C'était quelque chose. C'est le tri que je viens de faire ce matin. Donc chapeau, top, pyjama, chemise, blouse, robe, jupe. Donc voilà, il y a un sac en moumoute et il y aura les 2 sacs pollen aussi. Ça, c'est des colis Vinted que je dois envoyer cet après-midi. Donc voilà, nous y est. Et dans ce carton, c'est des chaussures à vendre. Voilà. Il y a toujours les travaux à côté, j'essaie toujours de prendre la parole dès qu'il n'y a pas de boum boum, mais je me lance. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la tournée, j'ai déjà plusieurs idées pour ce qui arrive, mais j'aimerais vous faire un room tour de notre appartement, parce que là, ça y est, ça fait pile 1 an qu'on a emménagé avec Clément ensemble, et comparé à il y a 1 an, l'appartement ne ressemble plus du tout à ce que c'était. Quand on est arrivé, on n'avait pas du tout tous les meubles. J'aimerais bien mettre en place aussi des weekly vlogs. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, je vais aller prendre tout ça en photo, et aller monter vite cette vidéo pour qu'elle puisse être publiée au plus vite et qu'on retrouve un rythme convenable par ici. Si jamais vous n'aviez pas vu les précédentes vidéos, je vous laisse aller les voir. N'hésitez pas à commenter, partager, interagir, liker. La caméra qui me suit, je suis toujours aussi choquée, mais j'aime trop. Bisous!